J'ai un petit quelque chose est une présentation de l'Association québécoise du syndrome de la Tourette. Les invités de ce balado partagent leur propre expérience, opinions, recherches ou pratiques et ne parlent en aucun cas au nom de la QST. La QST s'efforce de vous présenter une multitude d'approches, d'opinions et de parcours afin de dresser un portrait global du SGT en vous invitant à faire preuve de sens critique. Bon balado! Rebonjour tout le monde, bienvenue à J'ai un petit quelque chose, le podcast animé par David Blouin. Allô? Andréane Fortement. Et notre invité aujourd'hui, on a Anthony Penn. Allô? Bonjour. Comment ça va, Anthony? Ça va bien, vous? Yes, ça va. Merci de m'avoir aujourd'hui. Hey, mais merci à toi d'être ici. On est vraiment contents. Aujourd'hui, Vraiment, là. on fait un épisode un peu plus artistique parce qu'on reçoit un artiste. Vraiment. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un peu de toi, ta profession? Donc, je m'appelle Anthony Penn, puis ça, j'ai 26 ans. Okay. Je suis un artiste, compositeur, beatmaker, producer, chanteur aussi. Ah ouais? Et ça fait maintenant un peu plus d'1 an que j'ai commencé à sortir beaucoup de musique. Et c'est ça, j'ai le syndrome de Gilles de la Tourette aussi. Oui. Et c'est de ça que je parle dans la musique, en fait. Ouais, c'est très Je compare un peu ma relation avec la Tourette à une relation amoureuse. C'est Donc, magnifique. il y a des hauts et des bas. Puis, je parle de ça dans ma musique. Puis, c'est ça, je veux sensibiliser le plus de gens. Surtout encourager des jeunes pour leur montrer que c'est possible, même avec la Tourette, de Ben oui. réussir. Ouais. Ouais. C'est très beau. C'est vraiment cool. Genre, aujourd'hui, je pense que ça va être un épisode qu'on va être un peu plus... comment dire? Tu sais, quand en gros, ils sont nos chaises, là. Ouais. Ben, avec Agité. un peu plus de mouvement, oui, agité. Ouais. Parce qu'on est trois, Ah Tourette. Puis on a tendance à un peu reprendre les tics. Ouais, c'est ça. Fait que ça va être un podcast très, très tourette. Oui, Très- très divertissant. Mais c'est vraiment magnifique ce que tu fais parce que dans ta musique, tu fais pas juste la musique pour faire de la musique, mais tu divulgues Ouais. un message. Ouais, un message. Ouais. Exactement. Puis est-ce que tu peux nous parler de pourquoi la musique est arrivée dans ta vie? Comment elle est arrivée, en fait? Ben, j'ai 2 grandes sœurs. OK? Puis, elles sont un peu plus âgées que moi, mais quand même. Puis, elles me gardaient à la maison ou quand j'étais jeune. OK. Les deux. Puis, durant les débuts des années 2000, c'est beaucoup de R&B qui jouait. Puis, elle écoutait ça beaucoup à la maison ou dans l'auto. Puis, c'est vraiment c'est mes premières expériences avec la musique. C'est ça Ton que premier j'écoutais. contact. Ouais. Puis, j'aimais vraiment beaucoup ça. Puis, j'ai toujours aimé la musique, même après, au secondaire. Quand je revenais à l'école, la première chose que je faisais, j'allais sur des sites de musique pour voir c'est quoi les nouvelles sorties. Ah ouais! Puis, je suivais beaucoup la musique, les artistes, et tout. Donc, j'ai toujours aimé l'art, en fait. Je dansais aussi. Ah oui? Avant de faire la musique, je faisais beaucoup de danse au primaire, secondaire, Quel type de danse? comme du hip-hop. Ah, un peu. ouais. Ouais. Ça devait tellement t'aider avec l'éthique, je sais quoi. Ouais, Peut-être que je... ouais. Ben, je faisais beaucoup de spectacles aussi. J'aimais ça danser devant Ok. l'école. J'étais comme en 6e année. Puis secondaire 1 à 5 venaient me voir danser dans le temps. Donc, C'est vraiment- j'ai toujours été un gars très artistique. Ok. Même avec le dessin. Je dessinais beaucoup quand j'étais au primaire aussi. Ah! Puis c'est ça, la musique, j'ai toujours aimé ça en fait. Puis c'est vraiment récemment, il y a peut-être 5 ans que je me suis dit, OK, je veux apprendre comment faire la Ça production. va devenir ta profession plus. Ouais, là. mais j'ai commencé par vouloir apprendre plus parce que moi, mes parents m'ont pas mis dans des cours de musique quand j'ai grandi, quand j'étais jeune. OK. Mais ça, elles ont pris des cours de piano. OK. Mais, Tes sœurs ont fait des cours de musique? ouais, quand mais- elles étaient jeunes, mais pas moi. Puis OK. elles, aujourd'hui, elles continuent plus, elles font plus la musique. Mais là, Moi, c'est toi qui ouais. prends le flambeau. Moi, Ok. c'est vraiment un intérêt que j'avais. Je voulais faire ça moi-même. Je voulais Wow. apprendre ça. Donc, c'est ça, j'avais pris des cours de base. OK. Savoir comment le logiciel il fonctionne, comment jouer au piano, à la guitare. T'as pris ça par toi-même? T'as pas pris de cours? J'ai pris quelques cours au début, Ok. juste pour savoir La base. vraiment La la base, base. Après ça, Et après ça, c'est vraiment moi qui allais explorer moi-même Wow! tous les accords, les Puis aujourd'hui, notes. tu joues de quoi? Aujourd'hui, je joue au piano puis à la guitare. Wow!
Puis c'est ça, parce que je produis mes propres instrumentales, c'est moi qui les produis aussi. Donc, il faut quand même savoir un peu comment jouer la base, le piano, puis la guitare. Puis c'est surtout à l'oreille, j'ai l'oreille comme... Je peux improviser. L'oreille musicale. T'as-tu l'oreille comme absolue? Non, pas absolue. OK. Juste comme... Je suis capable, disons, on peut jouer une chanson, puis je peux comme trouver les notes qui appartiennent à cette gamme, puis improviser. C'est vraiment... Trouver peut-être les accords, puis un peu freestyle. Ben oui. Moi, je te suis là, sur les réseaux sociaux, puis tu sais, des fois, je vois, tu mets des stories, là, puis c'est tellement bon, là, honnêtement. Tu sais, quand tu m'as approché, là, en fait, tu m'as écrit sur Instagram, puis tu m'as envoyé une musique. Moi, je m'attendais pas à ça du tout, là. Puis là, j'écoute, puis je suis comme, wow! Puis la qualité aussi, là, de comment c'est filmé, là, c'est... Moi, je suggère tout le monde d'aller voir sa musique, là, c'est... Mais oui. Puis, avant d'arriver à la musique, là, quand tu étais plus jeune, parce que j'imagine que ça t'a toujours passionné, mais est-ce que tu trouves que ça t'a passionné parce que ça t'aidait à te libérer d'une certaine manière de tes tics, ou ça n'a vraiment pas rapport avec la Tourette? C'est juste venu parce que... Au début, ça n'avait pas rapport à la Tourette parce que j'ai toujours aimé la musique. J'ai toujours suivi. J'aime beaucoup la mélodie. Tout ce qui est mélodie, jouer des accords au piano, comme une de mes parties que je préfère le plus en termes de production de musique, c'est vraiment côté jouer sur l'instrument. Puis je suis capable de rester des heures sur le piano puis jouer. C'est fou, puis, ça, quand aussi même. chanter des mélodies. J'aime vraiment ça, comme jouer acoustique aussi. OK, oui. J'aime le côté plus live. Tu joues un instrument, pas trop, pas de drums ou rien. Oui. Juste toi puis un piano, puis tu joues, puis tu chantes. Ça te fait du bien. Ça me fait du bien aussi. Donc j'ai toujours aimé la musique depuis que je suis jeune, puis grâce à mes deux sœurs qui m'ont introduit beaucoup de musique aussi. Ben oui. Puis tes sœurs qui t'ont aidé là-dedans, mais je veux dire, introduire la musique, mais après, j'imagine que tu as été à l'école quand même, puis c'était pas dans le milieu de la musique. Il me semble que tu as continué à faire des études dans d'autres domaines, ça se peut-tu? J'ai fait cégep, j'ai essayé l'université aussi. Puis c'est vraiment pas en musique durant ce temps-là. C'est ça, c'était en quoi? Au cégep, j'étais en administration. OK, vraiment pas la même chose. Vraiment pas. Mais parce que la musique, j'ai toujours aimé ça, mais j'ai trouvé ça intimidant à commencer. Parce que quand j'étais au secondaire, j'ai déjà voulu commencer, puis j'ai acheté un clavier avec mon père. Un clavier de production pour enregistrer. Puis, par contre, quand j'ai ouvert le logiciel, c'était tellement compliqué à comprendre pour moi. Puis j'avais juste 15 ans, donc je trouvais ça très intimidant. Mais oui, c'est sûr. Là, puis, quand tu par la suite, vraiment, vers début d'université, c'est là que je me suis dit, c'est vraiment quelque chose que je veux essayer. Donc, j'ai pris l'initiative d'essayer de prendre des cours. Tu penses-tu que c'est le fait que... Parce que nous, on le sait, mais on l'a pas encore mentionné, mais je sais que tu as eu beaucoup d'aide au secondaire, tu sais, avec un plan d'intervention. Au primaire aussi, je crois. Plus au cégep. Plus au cégep, c'est ça. C'est vraiment au cégep. Tu avais l'aide, j'imagine, comme plus de temps, par exemple, dans les examens. J'avais une salle aussi pour moi tout seul, pour chaque examen. Chaque examen, j'avais comme même pas un cubicule, comme vraiment une classe. Salle. Une salle. Tu pouvais faire tes tics, tu pouvais te concentrer sur ton examen. Comme j'avais droit à l'ordinateur pour taper parce que c'est difficile d'écrire aussi pendant comme 2 heures, 3 heures de temps de rédaction. Ça te faisait ça, toi, de comme écrire, puis ça part, puis là, là, faut que tu recommences. On relate tout. Mais je veux dire, est-ce que ça a été un peu le déclic qui rendu à l'université, c'était rendu plus difficile parce que là... C'est ça, parce que au cégep, j'ai eu beaucoup d'aide grâce à mon appui aussi. Karine Aubu, elle m'a vraiment aidé énormément, puis je suis vraiment reconnaissant. Puis elle était elle me supportait beaucoup. Puis rendu à l'université, je trouvais que c'était un rythme beaucoup plus rapide. L'apprentissage, puis les cours, puis aussi à chaque session, il y a des nouveaux étudiants. Donc c'est plus difficile pour moi de me concentrer. Je me retenais beaucoup aussi à l'université. C'est ça. Il fallait que je me retienne vraiment beaucoup parce que... Les classes sont plus énormes. C'est ça. Puis c'est pas... Tout le monde font leurs propres choses, donc tout le monde...
comme on dirait que tout le monde est dans leurs propres affaires, dans leur propre monde, puis ils ont pas vraiment, même s'ils comprennent, mais ils n'ont pas le temps non plus. C'est ça, t'as pas le temps de faire, mettons, une intervention comme quand on est au secondaire, à sa classe. Ouais. J'ai syndrome de la tourette, inquiétez-vous pas si j'ai des tics. Puis, c'est ça, au cégep, mon API m'a même présenté à... Okay. À chaque cours, elle me présentait à tous les étudiants. Ben, ça, c'était une de mes questions, en fait. Est-ce que je vais te laisser taper? En fait, comment tu as vécu ça avec les autres personnes de l'école? Est-ce que tu as vécu de l'intimidation? Est-ce que tu as vécu des... J'aimerais que tu me parles de cette facette-là. En fait, depuis que je suis jeune, j'ai été toujours très sociable. Donc, c'est sûr, quand tu es jeune, il y a je dirais, même primaire, là, il y a des gens qui essaient de taquiner un peu, d'intimider. Par contre, moi, j'ai toujours été capable de l'expliquer que j'avais la tourette. OK. Ben ça, là, depuis que je suis jeune, j'ai toujours été capable d'expliquer. Puis ces gens-là me respectaient par la suite. Comme ils me disaient, ils voyaient que j'étais pas... je me laissais pas faire non plus. Puis on devient amis après. Puis c'est les premiers à me soutenir par la suite. Puis j'ai jamais vraiment... faire face à l'intimidation. Okay. Parce que tu étais capable de te défendre et de l'expliquer. Oui, puis j'étais très positif, puis très sociable aussi. J'avais beaucoup d'amis au secondaire, puis je dansais devant tout le monde. À midi, je dansais, toute la cafétéria était remplie, puis les gens me regardaient danser. Donc, je mettais beaucoup à l'avant-plan, puis surtout avec la tourette. Okay, c'est ça. T'avais pas honte de ton syndrome? Non, puis tout le monde me soutenait, supportait. J'espère qu'il y a des chapeau, ça, là, c'est vraiment inspirant, ça. Oui, parce que je pense que c'est important d'en parler le plus possible. Puis les gens, quand t'es jeune, t'en parles, puis ils vont comprendre. Ben oui, c'est ça. Mais comme j'espère qu'il y a vraiment beaucoup de jeunes qui vont t'entendre puis qui vont pouvoir comme, faire la même chose en se disant « OK, j'ai pas à en avoir honte, puis... je vais juste comme m'abandonner là-dedans puis en parler aux autres. En parler aux autres. Puis dans le fond de ce que tu dis, c'est que rendu à l'université, là, c'était rendu plus difficile. Donc, tu t'es tourné vers ta passion que tu as toujours eue, qui est la musique. Ouais, j'ai commencé à apprendre à faire la musique vers l'université, fin cégep, université. Puis c'est vraiment à partir de là que je savais que c'est ça que je voulais faire aussi. Ah ouais, hein? Puis j'avais un message à transmettre aussi aux gens. Puis c'est vraiment à partir de là. Tu veux-tu nous parler un peu de ce message-là à transmettre? Ouais, ben dans le fond, je peux expliquer mon histoire, c'est quoi comme mon concept avec ma musique. Ben oui, vas-y, on est tout dans le reste, on va le découvrir en écoutant ta musique. Oui. Ben, dans le fond, ma musique, je compare ma relation avec la tourette comme si c'était une personne, comme une relation amoureuse. Parce que pour moi, vivre avec la tourette, c'est un peu la même chose que vivre avec un ou une partenaire. Donc, au début... Sauf que t'es en toi. Ouais, c'est ça. Ouais. Parce que j'ai des chansons qui sont, comment dire, plus pop, plus comme R&B, comme plus heureuses, up-tempo. Puis ces chansons-là, ça représente vraiment le début de la relation. Par exemple, quand j'étais jeune... la tourette, ça ne m'affectait pas vraiment. Puis j'apprenais plus à connaître c'était quoi la tourette. Comme dans une relation, tu apprends à connaître l'autre personne. Puis tu ne connais pas trop ses défauts non plus. Elle te voit comme personne parfaite aussi. Donc la relation va super bien. Puis c'est un peu ça avec la tourette aussi. Au début, ça ne m'affectait pas tant. Puis c'est plus avec l'âge que, là, comme avec la relation, tu réalises... On prend un peu plus de place. Ouais, puis peut-être il y a des choses qu'elle fait que peut-être t'aimes moins ou que toi tu fais que elle aime moins. Donc c'est vraiment ça aussi avec la tourette. Il y a des hauts et des bas, mais c'est de savoir s'adapter parce que la tourette c'est incurable. Donc c'est vraiment de s'adapter puis d'accepter. Ben oui. Puis juste trouver des manières de cohabiter avec. Cohabiter avec. C'est de ça que je parle avec la musique. C'est pour ça que j'ai des chansons qui sont plus comme up-tempo, plus heureuses, mais j'ai des chansons très sombres aussi. Pour montrer les deux côtés. Tristes, un peu, pour montrer les deux côtés. Puis comme je parle souvent... Dans ma musique, en fait, je parle de comment je crée comme ce personnage-là, qui est moi, en fait. Puis j'explique comment ce personnage-là, il veut réussir dans la vie avec la musique. Puis il veut plus rien savoir de sa conjointe ou de la tourette.
Puis ils visent juste des choses comme matérialistes, un peu comme dans la musique qu'on entend là, comme des autos, je sais pas, des bijoux, de l'argent. Mais ça, c'est pour représenter qu'à la fin de la journée, même avec tout ça, je suis pas content. Puis c'est pas en cherchant ce style de vie-là que je vais me sentir bien. Puis là, la morale de l'histoire avec ma musique, c'est que, comme j'ai dit, il faut s'adapter avec la Tourette. Puis c'est pour ça que j'ai des chansons parce que je pars dans la relation, puis je reviens avec la personne, puis on apprend à cohabiter ensemble. Puis c'est vraiment ça la morale de l'histoire. Mais il y a tout un trajet dans ma musique. Là. Il y a différents stades. Puis, c'est vraiment un concept. C'est bien pensé. C'est tellement beau là, comme message. Tu as comme dit ta conjointe, puis ça me fait rire. Là. Est-ce que tu vois, toi, comme si Gilles, c'était une femme, par exemple? Non, mais parce que moi, Gilles, c'est un petit monsieur, genre. Tu sais, comme dans ma tête à moi, mais ça... je trouve qu'il y a beaucoup de ressemblances, comme... À une relation avec le syndrome de Gilles de la Tourette. Puis ça peut être n'importe quelle relation, peut-être pas une relation amoureuse, mais juste une relation. Pour moi, c'est une relation entre moi et une personne. C'est ça. Il faut apprendre à cohabiter ensemble, à vivre en harmonie, parce que sinon, la Tourette, ça prend beaucoup de place aussi, donc c'est difficile aussi. C'est ton quotidien, c'est tout ça. Puis comme j'ai dit, c'est incurable, donc ça reste avec toi, veux pas. Faut que tu l'acceptes, parce que sinon tu vas te fâcher toute ta vie. Exact, c'est ça. Mais ton processus est tellement beau beaucoup. Tu sais, pour vrai, de divulguer ça, comme de faire passer le message dans la musique. Je trouve que l'art passe vraiment beaucoup de messages plus facilement, tu sais, puis... Mais c'est qu'est-ce que tu veux dire, par exemple, à des jeunes qui ont la Tourette, qui écoutent ta musique, je sais pas comment dire, mais... moi, je trouve que c'est inspirant, là, tu sais, pour les jeunes de voir... c'est ça. Je veux sensibiliser. C'est ça. Puis, je veux juste prouver aux jeunes que... peut-être des jeunes qui passent à travers l'intimidation, quoi que ce soit à cause de la Tourette, que c'est possible de réussir dans la vie, même avec la Tourette. Puis de me prendre comme exemple. Comme moi, j'ai voulu faire la musique, mais ça peut être dans n'importe quel autre domaine. N'importe quel autre métier, tu peux réussir même avec la Tourette. Puis, imagine dans sa passion, c'est encore plus intéressant. Ouais, c'est ça. Puis c'est ça mon but, c'est de montrer que c'est possible. Puis tu sais, même si tu as la Tourette, parce que j'ai pas vraiment été intimidé parce que j'étais capable d'en parler beaucoup, mais peut-être c'est pas le cas pour tout le monde. Certaines personnes, donc, c'est vrai. C'est vraiment de leur montrer que, regarde, il y a moi qui est capable aussi, donc ça veut dire que toi aussi, tu serais capable. Donner un beau modèle. Mais t'es vraiment un beau modèle, pour vrai, là, pour les gens. Je trouve ça magnifique. Si on revient, mettons, au tic, j'aimerais savoir, c'est à quel moment que tu as été diagnostiqué? J'ai été diagnostiqué à l'âge de 7 ans. OK. Puis mes premiers symptômes, je devais avoir 5 ans. J'étais un peu jeune, mais mes parents m'ont expliqué un peu le processus. On était en voyage à Phoenix, Arizona, puis là, je commençais à m'arrêter de marcher. Puis je tenais comme des petits coups de pied à terre. Je le fais encore. Moi aussi. Moi aussi. Même aujourd'hui, ça a réapparu il y a quelques mois. Ah oui, hein? On fait comme de la petite gigue irlandaise. Ça vient, ça part, ça vient, ça part, mais Puis aussi, je faisais beaucoup de clins d'œil. OK. Puis là, mes parents ont décidé de m'amener à Sainte-Justine. OK. J'étais voir un neurologue et tout. Puis finalement, on pensait que j'avais peut-être un trauma au cerveau. OK. Mais j'avais pas d'antécédent, d'accident ou rien. Un trauma, tu veux dire comme un traumatisme ou bien un... Comme si je me suis cogné la tête. Ah, OK. Ou, Je suis tellement pas en médecine. Ouais, traumatisme, mais je comprends. Mais vu que tu n'avais pas eu d'accident, tout ça, là, après ça, ça a été plus vers le... Ouais, mais parce que par la suite, je commençais à avoir des tics vocaux à l'école. Ah, OK. Vers quel âge, hein? Là, vers 7 ans. OK. Ça a commencé jeune, quand même. Ouais, c'est très jeune. Puis vers 7 ans, je commençais à avoir des tics vocaux, puis j'avais beaucoup plus de tics. Puis c'est là que j'ai été diagnostiqué avec le syndrome de Gilles de la Tourette. Comment tu l'as pris? Ça m'a pas vraiment affecté quand j'étais jeune. Moi, je trouvais que c'était normal. Puis,
Au niveau, à l'école, c'était correct aussi parce que j'avais des très bonnes notes aussi. Mais ouais, c'est ça. C'était mon autre question. Est-ce que tu as d'autres troubles associés qui ont fait que ton parcours scolaire était plus difficile ou autre chose? Ben, vers primaire et secondaire, disons mi-secondaire, j'avais des très bonnes notes à l'école. OK. Puis, j'étais quelqu'un de très studieux aussi. J'étudiais beaucoup. Okay. Puis, j'avais pas vraiment de troubles que je remarquais. C'est plus vers mi-secondaire, là, parce que je prenais beaucoup de médicaments depuis l'âge de 12 ans jusqu'à aujourd'hui. J'ai toujours changé de médicaments à chaque année, à chaque quelques mois, je changeais de médicaments. Puis vers secondaire, je remarquais qu'il y avait des médicaments à cause de l'effet secondaire que ça me rendrait très anxieux. Puis, j'ai dû ajuster un peu la médication? Ouais, ben j'ai toujours ajusté. On a toujours dû faire des changements, mais ça m'a rendu très anxieux, vraiment anxieux, puis un peu dépressif aussi. Puis c'est là que ça a commencé à m'affecter à l'école, dans mon parcours scolaire, mes notes, même côté social, c'était plus difficile aussi. Puis je suis devenu quasiment une personne différente à cause de l'anxiété, puis ça m'a vraiment... changé un peu. Mais tu étais toujours bon quand même à l'école? Non, rendu là, j'ai commencé à avoir de la misère beaucoup parce que aussi, l'anxiété, puis aussi beaucoup de somnolence. Je m'endormais beaucoup dans mes cours à cause des médicaments. Puis c'est vraiment plus difficile dans ces périodes-là. Même rendu au cégep aussi, c'est quand même difficile. Vers, disons, secondaire 4, secondaire 3, secondaire 4 jusqu'au cégep, là, c'est plus difficile. C'est une maudine d'anxiété. Hein? J'ai une autre question, moi, mettons. Est-ce que ta famille, toi, tantôt tu parlais de l'ordinateur, tu parlais aussi d'avoir plus de temps, pas plus de temps, mais de pouvoir être isolé pour faire tes examens. Est-ce qu'il y a d'autres services professionnels comme ça que vous avez reçus, toi et ta famille? J'ai été suivi avec un neurologue depuis que je suis jeune. Puis j'ai aussi eu des psychologues. Puis j'ai aussi fait des exercices de relaxation à Sainte-Justine. Sinon, c'était pas mal ça pour la Tourette. Sinon, à l'école, c'est ça, au cégep, j'avais beaucoup de mesures. Mais ça, c'était plus au cégep. Puis, parce qu'après ça... primaire, secondaire, j'avais pas vraiment. Je suis allé à une petite école, puis il n'y avait pas vraiment d'autres étudiants qui avaient besoin de ça. Donc, ils étaient vraiment nouveaux à ça. Puis, j'étais vraiment le premier qui avait besoin de plus de temps. Puis, vers fin secondaire, j'avais quelques mesures parce que c'était rendu trop difficile pour moi, mais pas beaucoup. Je peux y aller. Est-ce que l'effet de ton diagnostic a eu des impacts? Tu sais, comme pour toi, tu disais que, bon, c'était correct et tout, tu étais jeune, mais pour tes sœurs, ta famille, tu sais, tantôt on parlait de tes amis, ça allait bien, mais quand on parle de tes sœurs, tes parents, tout ça, ça s'est passé comment? Je dirais, au début, c'est sûr, mes parents étaient quand même inquiets, juste de mon avenir, par exemple. Comment j'allais étudier à l'école, côté social aussi, jusqu'à dans la société, avec l'éthique, comment ça allait se passer. Mais par la suite, on a su s'adapter. Puis ils m'ont supporté beaucoup, toujours soutenu. Puis moi, je suis quelqu'un de très positif aussi. Mais ça se voit. Donc, merci. Ça fait toute la différence. C'est ça. Donc, d'avoir cette positivité-là, ça aide beaucoup. Comme, moi, si tu parles de médecine, je vais en rire avec toi. T'as de l'autodérision, là. C'est ça. Donc, même mes cousins, puis tout, je ne suis pas gêné. Je ne suis pas gêné du tout autour de ma famille. Puis... Ils connaissaient-tu ça, eux autres, les gens autour de ta famille? Y en a-tu qui sont affectés par la Tourette? Non, vraiment pas. Je suis le seul. J'ai remarqué, par exemple, il y a des membres qui ont des tics, mais pas un diagnostic de Tourette. Pas de diagnostic. Mais ils connaissaient quand même pas ça jusqu'à ce que personne connaissait ça. C'est vraiment nouveau. Puis ils ont tous bien... tout le monde a bien accepté ça. Puis tes parents puis tes sœurs, on dirait que... Je sais que c'est un peu la question, mais tes parents, si je comprends qu'il y a eu un peu de stress, mais aujourd'hui, comment ils se sentent avec le fait de voir... Aujourd'hui, c'est très normal pour eux. Puis,
elle me supporte beaucoup dans la musique, tout ce que je fais. Bien, là, ben oui, puis je pense que tes sœurs, tu me diras si je me trompe, là, mais je pense qu'il y a une de tes sœurs qui t'avait bien, je vais dire, défendu, mais qui l'a dit à l'école. Ouais, parce que, donc ma sœur est pharmacienne, puis elle a fait une petite conférence devant les employés de l'école, tous les profs, la direction, à l'arrivée du secondaire, pour leur expliquer que j'avais la tourette, que c'était quoi la tourette. C'est une belle attention. Vraiment, là, ça m'a beaucoup aidé aussi en entrant au secondaire, parce que tous les profs me connaissaient déjà. Ben oui. Ouais, c'est le fun d'avoir une sœur qui peut, tu sais, qui te supporte autant comme ça, d'avoir... je souhaite ça à tout le monde, là, d'avoir une famille qui te supporte autant. Ouais, les deux sœurs m'ont toujours été là pour moi. Ouais, là, on parlait d'une sœur comme si l'autre, c'est genre... En tout cas... Puis là, aujourd'hui, tu continues en musique. Est-ce que tu fais des spectacles ou tu fais plus du studio? J'ai fait mon premier spectacle il y a environ 1 mois. Ah oui? En janvier, c'était mon premier. Comment ça s'est passé? Ça s'est très bien passé. Ah oui? J'ai fait une partie acoustique à la guitare, en chantant. Puis une autre partie avec l'instrumental. Puis j'étais vraiment à l'aise devant l'audience. Puis je pense parce que depuis que je suis jeune, je suis habitué à danser devant tout le monde. Puis j'ai toujours aimé ça, performer aussi. Donc j'étais à l'aise, puis ça s'est très bien passé. Puis... Mais toi, quand tu performes, là, t'en as-tu des tics? Ben, quand je suis en train de performer, non. Mais je dirais comme par exemple, quand on est en train de tout organiser sur la scène puis tout, j'ai quelques tics. Mais ça me dérange pas trop. J'essaie de pas y penser. Mais tu n'as pas vraiment le temps, j'imagine, d'y penser. Mais quand c'est le temps de chanter, là, c'est showtime. Puis t'as pas le temps de penser à ça. T'oublies. Même quand je suis en train de filmer mes vidéos, pendant que je suis en train de performer la chanson, il n'y a pas de tic. Je suis très dans mon monde puis focusé sur la performance. C'est fou, hein? C'est quand même cool parce que ça donne espoir beaucoup aussi pour quand tu sais qu'on peut être un artiste même avec la tourette. J'ai artiste, mais il y a aussi beaucoup d'autres emplois. Là. Vas-y, t'allais me dire. Ouais, ben est-ce que quand tu fais tes spectacles, tout ça, tu sais, comme là, ça commence à savoir, tu sais, que tu as le syndrome de la Tourette, tu sais, puis les gens, est-ce qu'ils savent que ta musique, ton message est de syndrome? Est-ce que tu le dis, est-ce que tu mets les gens en contexte en rentrant sur scène? Est-ce que tu les... je comprends ce que tu veux dire. Je dirais comme, pour des spectacles et tout, je dis, les gens, l'audience, elle sait pas que j'ai la Tourette. OK. Mais ça fait quelques mois... même depuis l'année passée, je commence à promouvoir beaucoup le message. Puis j'en parle beaucoup sur les réseaux sociaux. J'ai fait aussi des entrevues depuis, où est-ce que j'en ai parlé un peu du concept de ma musique. Puis je partage beaucoup de messages. C'est plus les gens qui me connaissent qui savent vraiment de quoi je parle. Mais pour les gens qui me connaissent pas puis qui écoutent ma musique pour la première fois, c'est pas très évident. Ça dit pas, j'ai le syndrome de la Tourette. Parce que je trouvais que c'est important pour moi que les gens me connaissent pour ma musique d'abord. Parce que je voulais pas... Billie Eilish, elle a la Tourette. Puis elle aussi, elle a mentionné qu'elle voulait pas que les gens la supportent ou la connaissent juste parce qu'elle a la Tourette puis qu'elle fait la musique. C'est important. Puis c'est très important pour moi aussi que la musique soit bonne d'abord. Puis là... comme mon histoire. Qu'on voit ton talent, puis je comprends tellement, puis tu sais, c'est genre une mini-parenthèse que je voulais faire, mais tu sais, justement, comme je suis comédienne, puis j'ai pas envie que on voit juste que je suis la fille qui a la Tourette. C'est comme, on veut pas voir que Anthony, c'est juste le gars qui a la Tourette, et oui, by the way, il fait de la musique. Tu sais, c'est comme, regardez ma musique, c'est comme ma passion, le talent que j'ai, et en plus, si je peux aider aussi les personnes à démystifier le syndrome de la Tourette, tu vas le faire. Oui, c'est exactement ça. C'était-tu déjà arrivé d'avoir des tics sur scène? Bien là, je sais que tu as fait un spectacle à date, mais comme, ça t'est-tu arrivé la dernière fois? Durant la performance, pas vraiment, non. Mais comme au début, où est-ce que j'étais en train de comme arranger ma guitare, puis mon micro. Un peu. Mais sinon,
quand ça venait le temps de performer, j'en avais pas vraiment. Ouais. C'est combien de temps ton spectacle? Ça, c'est peut-être 10 minutes. OK. 10 minutes. Okay. Ben oui. Puis, comment tu... Parce que là, j'apportais cette question-là parce que je sais pas si tu as vu la vidéo de Lewis Capaldi. Ouais, qui... C'est pour ceux, pour ceux qui l'ont pas vu, tu sais, je vous invite à aller la voir, mais justement, moi, je savais pas du tout que cet artiste-là avait le syndrome de la Tourette. Ouais. Puis on le voit dans une performance où comme il commence à avoir des tics, puis ça arrête sa chanson, mais tous les spectateurs sont là pour le supporter puis l'encourager. Ouais. Comment tu réagis, toi, par rapport à une vidéo comme ça? Moi, je trouve que c'est vraiment très inspirant. Puis surtout venant d'un autre artiste qui a la Tourette aussi. Parce que moi, je connaissais pas beaucoup de personnes qui avaient la Tourette. Puis je connaissais personne qui faisait la musique avec la Tourette non plus. Ouais. Donc de voir ça m'a vraiment comme touché. Ben oui. Puis ça m'a montré que c'est en fait possible de réussir, même avec la musique, avec la Tourette. Puis, c'est pas la fin du monde s'il y a une crise qui arrive. Ouais, puis il est très à l'aise devant dans le spectacle aussi. Comme j'ai vu la vidéo, puis il laissait ses tics aller. Puis, mais c'est ça. Puis le fait que l'audience était très ouvert à ça aussi, c'était bien aussi. Ils ont vraiment commencé à chanter plus fort pour... oui, là, ça m'a donné des frissons, là. En regardant ça, j'étais comme, wow. Mais tu sais, il doit y en avoir d'autres artistes aussi qui l'ont, le syndrome de la Tourette, mais qui sont peut-être gênés parce que peut-être qu'ils pensent que ça va nuire à leur carrière. Est-ce que tu penses que qu'ils devraient le mentionner ou devraient laisser ça rouler comme c'est là? Je sais pas c'est quoi ton opinion là-dessus. Moi, je pense que chaque personne, c'est un différent cas. Peut-être qu'il y a des gens qui sont moins ouverts à cette idée-là. Peut-être qu'ils veulent plus se concentrer sur leur art. Mais pour moi, je trouve... Même moi, au début, je n'étais pas très à l'aise d'en parler. C'est de ça que je parlais dans la musique, dans le fond. Mais j'expliquais pas ça à mon public au début. J'expliquais pas ça ouvertement à mon public. Puis c'est vraiment plus récemment que j'ai commencé à plus... à intégrer ça dans mon message. Quand je sortais une chanson, une vidéo, j'expliquais le concept de ma vidéo. Puis je disais que ça parlait de la Tourette puis tout. Parce que j'ai remarqué qu'aujourd'hui, la musique, c'est tellement accessible. Ben oui. Puis juste avec un ordinateur, n'importe quel jeune peut faire la musique. Puis aussi, j'ai remarqué que il y a beaucoup de bonne musique qui se fait aujourd'hui. Par contre, puisqu'il y a beaucoup de bonne musique qui se fait, je trouve qu'il manque un peu le côté plus personnel de l'artiste. Il y a beaucoup de musique qui sort à tous les jours, mais on ne connaît pas tant l'histoire derrière l'artiste. Puis c'est ça que je trouve qu'il manque un peu aujourd'hui dans la musique. Comme, oui, la musique est bonne, mais je veux savoir plus que ça. Ton histoire, par exemple. Tu penses qu'il devrait plus mentionner, peu importe la différence qu'ils ont, la mentionner, genre? C'est mettons, c'est ça que tu veux dire? Mais c'est ça. Pour moi, je trouve que c'est important d'avoir comme une histoire de partager. La musique, pas nécessairement la Tourette. Ouais, c'est ça. Pas nécessairement la Tourette, mais juste... Ce que tu veux dire, c'est ça. Puis pour moi, c'est pour ça aussi que je voulais partager mon message, parce que je voulais que les gens connaissent mon histoire aussi, puis que ça puisse aider d'autres jeunes ou sensibiliser les gens aussi. Ben oui, donc c'est pour ça que pour moi, c'est important de partager cette histoire-là de Tourette dans ma musique. Ben oui, mais je te souhaite tellement que ça fasse le tour. Là. Je veux dire que j'invite vraiment les gens à aller regarder ta musique comme David a dit. Mais j'ai comme envie, à moins que tu avais une autre question par rapport à ça, mais on dirait que j'ai envie de savoir parce que moi, c'est quand même rare que je vois en vrai, à part David. Là, mais là, à un moment donné, on se connaît, nos tics, là, on sait qu'est-ce qu'on fait. Mais toi, tantôt, quand t'es arrivé, t'as dit hey, c'est la première fois que je suis en présence de gens qui ont la Tourette. Ouais. Puis comment tu vis ça, toi, de... Est-ce que t'as l'impression que ça te fait faire plus de tics? Ou... Peut-être un peu. Surtout au début. Ouais. Au début, quand j'entends un tic, ça me donne envie de faire un tic aussi. Mais comme je pense que je m'habitue. Puis ça devient normal. Puis ouais. J'ai comme envie, on dirait, d'aborder des questions sur
Ben, comment toi tu vis avec la tourette? Genre, je sais que tu as toujours bien vécu ça, secondaire et primaire et tout, mais tu sais, aujourd'hui, là, comme, tu sais, je vais dire, on est des adultes, là, mais on a 26, 27 ans, là, mais comme, t'as quel âge, toi, David? 28. Ben, c'est ça, là. Mais, le fait de rencontrer, admettons, tu sais, de nous rencontrer, moi, je sais pas si c'est le même effet, mais moi, la première fois que j'ai vu quelqu'un, en vrai, qui avait le syndrome, on dirait que ça m'a comme fait un certain soulagement. Tu sais, de voir quelqu'un comme moi qui a le syndrome de la Tourette, puis enfin pouvoir discuter. Je sais pas si... moi aussi, c'est sûr que ça me rend plus en... Comment dire, comme je suis pas tout seul. Il y a des gens comme moi aussi que... Puis ça m'aide aussi de voir qu'il y a d'autres gens qui ont la Tourette aussi. Non, oui, mais c'est tellement... en fait que... Des fois, quand j'étais jeune, je sais pas si vous ça faisait ça, là, mais moi, j'avais l'impression que c'était les autres qui étaient pas normales. Parce qu'il y avait pas besoin de faire un tic. Puis moi, j'étais genre... Mais t'as pas envie, toi, de faire ça, genre? Puis là, je pensais que eux, ils étaient pas normaux, tu sais. Puis là, aujourd'hui... Je comprends que dans le fond, bon, c'est pas qu'on n'est pas normal, on est différents. Mais, je sais pas, de se voir les trois, là, à faire des tics, là, je suis comme, bon, enfin, je suis avec des gens qui sont normaux. Enfin, on peut. Tu t'es-tu déjà empêché de faire des tics en public? Ouais, ça arrivait quand même souvent. Mais c'est dans certains contextes, par exemple, si je vais au cinéma. Tant que j'allais au cinéma, j'essayais de me contrôler beaucoup. C'est déjà arrivé, genre, de lâcher un tic au cinéma? Ouais, ça arrive, mais j'ai une stratégie pour ça. Pendant que les bruits sont hauts. Je suis pas tout seul. Pendant que les bruits sont hauts, quand tu regardes un film d'action, les bruits sont hauts, puis là, tu lâches un tic. Oui. Moi, faut que je sois à côté d'une personne ça, là, que ça dérange pas que je pogne. Ça, là, juste le fait de savoir que je suis pas tout seul à faire... À prendre ce truc-là, là, pour moi, c'est magique. Moi, j'aime ça, genre... Mais est-ce que vous autres, le fait d'écouter, mettons, justement un film, que ça devient stressant, vous avez plus de tics? Ouais, ça peut arriver aussi. Parce que moi, quand j'écoute quelque chose, là, je suis tellement dedans, puis je suis comme, ah non, je veux tellement pas qu'il meure. Ah non, puis là, je suis genre, puis là, je capote, genre. Ça peut arriver, aussi. Ah ouais? Ah, c'est bon. Mais tu t'empêches pas, c'est ça qui est beau, c'est que tu t'empêches pas d'aller au cinéma quand même. Ouais, j'allais quand même au cinéma, puis comme au restaurant aussi. Avant la COVID. Ouais, c'est ça, avant la COVID. Maintenant, je peux aller depuis la COVID. Ouais, c'est ça, moi aussi, mais tu sais, quand même que tu t'empêches pas d'y aller, tu sais, parce que, bon, ça va. Mais je dirais que j'essaie beaucoup de me contrôler durant les cours, surtout. Surtout, OK. Durant les cours universitaires ou cégep, parce que, tu sais, au secondaire, tout le monde me connaissait déjà. C'est un petit secondaire, puis tout le monde était ami avec tout le monde. Donc, les gens sont habitués, puis j'ai grandi avec les mêmes amis depuis le primaire jusqu'au secondaire. Mais c'est plus au cégep que là, il y a beaucoup de nouveaux visages. À l'université, encore pire. Ouais, à l'université, c'est des grands auditoriums aussi. Mais là, je me suis contrôlé beaucoup, mais ça fait pas du bien, non. Mais non. Mais je trouve que ça donne déjà un bel... je sais pas comment dire, mais même si c'était tellement difficile d'aller à l'université, ben je veux dire pas d'aller à l'université, mais déjà que c'était difficile à l'université de dealer avec toutes les autres, au moins tu donnes un peu espoir aux gens que tu peux y aller. Tu sais, c'est pas parce qu'on a la Tourette qu'on peut pas se rendre à l'université, genre à un degré scolaire que tu veux atteindre. Ouais, c'est vrai. Tu sais, fait que juste de savoir ça, moi je suis comme... mais c'est pas parce que à toi, tu peux pas aller à l'université, là, même si après ça, il y a des trucs que tu peux développer quand même. Mais... Ouais, c'est vrai, c'est vraiment vrai. Moi, juste à l'université, je savais déjà que je voulais faire la musique aussi. Ouais. Donc, c'est pour ça que je suis allé en musique aussi. Je savais déjà, en fait, que la musique, c'est pour moi. Ah, mais ça, c'est cool pour vrai, là. Ouais. Une autre question aussi, tu sais, que j'aime ça... que j'aime poser pour savoir un peu, parce que ça peut être différent à tout le monde. Quand tu t'empêchais de faire des tics, est-ce que c'était pire après? Ouais, c'était pire après. C'est vraiment pire. Puis, comme dans vraiment pas longtemps, par exemple, ça pouvait me prendre 5 minutes, puis j'explosais là en classe. Comme, de 5 minutes de comme retenir tes tics? Ouais, comme pendant 5 minutes, si je retiens mes tics, ben, juste après, comme je vais en avoir plein. Puis j'ai remarqué aussi que, par exemple, je vais avoir un cours. Par exemple, un cours 2 fois par semaine, mardi puis vendredi. Puis on va dire mon premier cours le mardi,
je vais vraiment faire 0 tic au début. OK. Puis là, vendredi, je vais avoir un peu plus de tics. Parce que t'es plus fatigué que ta semaine. C'est ça. Ou, Ben, on dirait que il y a ça aussi, mais on dirait que quand je suis avec les mêmes gens, on dirait comme... Ouais, c'est ça. Je vois les mêmes gens, puis on dirait... ça te dérange moins. Ça dérange moins. Okay, je te comprends tellement comme quand tu rencontres quelqu'un pour la première fois. Ouais, c'est un peu... T'es comme... Surtout, quand j'avais des nouveaux en cours, c'est là que j'avais comme 0 tic. Ah, c'est ça. Parce que je me retenais tellement. Tu veux pas le montrer. Le plus que j'avais de cours avec les mêmes gens, c'est là que je commençais à laisser plus de tics. Okay. Ouais, mais toi, comme... t'aimais-tu mieux arriver puis de les retenir puis pas les laisser ou t'aimais mieux, admettons, les laisser aller, peu importe l'opinion des gens, puis on laisse ça aller, puis te sentir mieux là-dedans. C'est quoi que t'aimais mieux, en fait? Je sais pas si ma question est claire. Moi, je comprends. C'est sûr que je pense par réflexe, mais c'est sûr que c'est très inconfortable de retenir les tics. Oui, c'est ça. Donc, c'est pas vraiment une expérience agréable. Mais pas plus des faire. Mais je pense que c'est juste un réflexe pour moi, comme d'arriver à un cours puis pas avoir de tics. On dirait parce que comme juste la nouveauté, c'est juste nouveau pour moi. Donc, c'est comme sans le vouloir, comme je faisais pas de tics. Ouais. Parce que mais je comprends. Je voulais pas déranger. Ouais, c'est tout inconsciemment, on dirait. Hein? Mais c'est comme... c'est bizarre. Quand même conscient, mais quand même... Mais c'est plus genre... Je sais pas comment l'expliquer. C'est comme si devant un public que je connais pas, on dirait que je vais être plus contrôlé que durant un public que je connais. Par exemple, à la maison, j'ai plus de tics que dehors. À la maison, je me laisse aller avec mes parents. Mais je suis contente d'entendre ça. Parce que moi aussi, c'est ça, tu sais. Mais dès que je vais dans un nouvel environnement, des nouvelles personnes. Là, on dirait comme... C'est comme si... C'est comme inconscient, genre, peut-être? Je dirais un peu, mais conscient, mais inconscient. C'est vraiment dur de mettre un mot là-dessus, là, honnêtement. Là, je te comprends. On le laisse patiner, là, on dit « Ah ouais, mais c'est ça, c'est dur de mettre un mot là-dessus. » Écoute, j'aimerais savoir, premièrement, c'est où qu'on peut retrouver ta musique, sur quelle plateforme qu'on peut, autant visuel que auditif, exact. C'est sur quelle plateforme qu'on peut retrouver? Donc, on peut retrouver ma musique sur Spotify. Et aussi Apple Music. Et en ce moment, j'ai 4 vidéos aussi, un vidéoclip sur YouTube. Est-ce que tu danses dedans? Non. Là, il faudrait que tu fasses une vidéo où tu danses. C'est ça que mes amis du secondaire, ils me disent ça. Ben oui. Faut que je danse. Mais c'est pas dans le même genre de musique. Ouais, non, c'est ça. Ouais, mais c'est de la très bonne musique. Honnêtement, là, j'ai adoré. Ouais. Donc, YouTube. YouTube, mais j'ai pas toutes mes chansons sur YouTube. C'est juste des chansons avec lesquelles il y a un vidéoclip. Donc, mais la plupart de mes chansons, le reste de mes chansons, sont toutes sur les plateformes de streaming, Spotify, Apple Music. On peut me retrouver là pour écouter. J'ai aussi mon site web maintenant, anthonypen.com, puis on peut tout voir. Et c'est quoi ton objectif de... Tu sais, plus tard, là, je veux dire, tu es déjà bien avancé dans ta carrière d'artiste comme artiste musicien, mais comme... Est-ce que tu as quelque chose que tu aimerais atteindre encore plus, genre? C'est quoi tes prochains objectifs? Maintenant, le focus, c'est la musique, mais je me suis toujours dit, comme, le plus que je fais la musique, le plus que je voudrais, comme, par exemple, donner comme des conférences ou comme des podcasts, disons, ou comme pas des cours, mais comme une présentation sur la Tourette et la musique. Une conférence un peu là, pour inspirer les jeunes. Ouais, c'est ça, pour aider les jeunes. Fait que ça serait comme pour continuer à démystifier, sensibiliser les gens sur le syndrome de la Tourette. Ouais, puis parler de la musique aussi. C'est ça. C'est quoi mon cheminement, comment la musique m'a aidé. Puis c'est ça, un peu de transmettre mon histoire avec les jeunes pour leur montrer que c'est possible. En anglais, ça s'appelle lecture, comme tu donnes un lecture. Oui, lecture. Comme David va tout comprendre. Ah ouais, je comprends. Parce que je sais que l'anglais, c'est pas mon part. Mais j'ai compris quand même. Donc c'est ça que j'aimerais faire avec la musique aussi. C'est nice. Puis, est-ce que, côté plus artiste, là, y a-tu une tournée, mettons, de spectacle que t'aimerais faire ou... Pour le moment,
je focus vraiment sur sortir la musique. OK. Donc, à chaque mois, je vais sortir, à chaque 1 mois, 2 mois, je vais sortir une nouvelle chanson. C'est ça. Mais t'as pas un album, mettons? Ça se Non, fait? pas OK. encore. Parce que ça fait juste après le COVID un peu que j'ai recommencé à sortir la musique. OK. Ça fait pas longtemps. Ouais, ça fait pas longtemps. Puis j'ai commencé la musique. J'ai commencé à apprendre la musique à l'université. Donc, c'est quand même quelque chose de nouveau pour moi. Ah oui. Puis au début, c'est juste beaucoup de pratique, là, beaucoup d'essais-erreurs. Donc, vraiment, maintenant, je suis confortable avec la musique que je fais. Ben oui. Puis c'est ça, sortir la musique en ce moment, puis faire d'autres vidéoclips. Puis c'est sûr, par la suite, j'envisage présenter un album, sortir un album, puis peut-être d'autres spectacles aussi entre-temps. Ouais. Tu chantes-tu aussi en français? Je chante pas en français, mais je me suis toujours dit que plus tard dans ma carrière, c'est quelque chose que je voudrais faire. Peut-être incorporer les deux. Ben oui, c'est cool. Ouais, parce que je trouve à Montréal, c'est ça qui nous différencie des autres places, des autres endroits. Ben oui. Donc, d'incorporer les deux, ça serait quelque chose que je pourrais faire aussi. C'est toi qui fais ta musique aussi? Ah ouais, c'est moi qui produis tous les instrumentales, c'est moi qui fais... OK, t'as pas des fois l'aide de quelqu'un qui fait, je sais pas, genre ton arrangement musical? Ou... Non, ben j'ai mon ami avec qui on fait le plus côté audio, mixing, mastering. Mais en termes de créativité... En termes de tout le processus créatif, c'est vraiment tout moi. Hey, c'est fou, là, quand même. C'est vraiment... Tu as vraiment trouvé ta passion dans... Où est-ce que tu excelles aussi, puis que tu aimes faire, là? Je pense que c'est ça. Je commence par jouer, par exemple, sur mon piano. Je trouve des sons, puis là, j'enregistre ce que j'aime. Puis là, je vais commencer à faire des percussions, puis sur le logiciel, puis là, tu écris les paroles. Tu chantes la chanson à travers un micro après, t'enregistres. Donc, c'est vraiment tout un processus à faire. Ouais. C'est vraiment un beau processus. Puis, est-ce que, là, je vais peut-être changer du coq à l'âne, là, mais est-ce que tu connais, toi, tu connaissais la QST quand tu étais plus jeune ou... Non, je connaissais pas. Connaissais pas. C'est vraiment... comment j'ai connu, c'est à travers les podcasts. Ah oui? Ouais, parce que... OK, avec J'ai un petit quelque chose? Ouais. Ah, pour vrai, ça fait vraiment pas longtemps, là? Ouais, mais j'ai cherché un podcast. Parce que moi, j'aime beaucoup écouter les podcasts. Oui. Puis, je cherchais un podcast qui parlait de la Tourette pour un peu voir les expériences des autres gens. Ben oui. Puis là, je suis tombé sur le podcast. J'ai dit quelque chose. Puis là, depuis, j'écoute. Ah, c'est dommage. Fait que dans le fond... Moi, je pensais que, tu sais, ça faisait longtemps que tu avais eu tes ressources aussi, que tu vivais bien avec ton syndrome parce que tu avais eu beaucoup de ressources, mais tu en as eu beaucoup, mais là, aujourd'hui, tu peux encore beaucoup plus en profiter. Tu sais, on fait des 7 à 9 que David anime à l'association aussi pour les adultes qui ont la Tourette. Fait que, tu sais, quand t'es full, le bienvenue ça serait cool. à tous les deuxièmes jeudis du mois. Hein? Ouais. Ce soir. Ah ben là. On dit ce soir, mais je sais pas quand il va être. Non, c'est pas quand elle va sortir, mais ouais, c'est ça. Mais t'es full, le bienvenue n'importe quand. Puis, ça va être... toutes les autres personnes aussi qui ont la Tourette... vous êtes les bienvenus. Est-ce que je suis curieuse de savoir, tu sais, mettons, on a parlé de tes tics, on a parlé du fait que tu n'as pas eu vraiment des troubles d'apprentissage, tu sais, je veux dire, ça allait bien à l'école et tout. Ouais, vers fin secondaire, là, c'est plus difficile. Oui, c'est vrai, m'excuse, c'est vrai, à cause de l'anxiété. Mais d'ailleurs, y avait-tu d'autres comorbidités comme ça, tu sais, des troubles associés qui... Tu sais, mettons, t'avais-tu un trouble d'opposition ou... Je donne des exemples, TDAH ou... Non, pas de TDAH. Okay. Ouais. Peut-être un peu... comment t'appelles ça? OCD compulsif. Trouble obsessionnel compulsif? Ouais, un peu. Un TOC? Ça, je remarque aussi. OK. Peut-être un peu ça. Mais sinon... je dirais TDAH, non. C'est vraiment plus les tics qui sont présents, genre pour ta Tourette, là. Ouais, j'avais beaucoup de tics au cégep. Non, plus secondaire, j'avais beaucoup de tics. C'est-tu tics vocaux, tics moteurs, non. Puis tes tics vocaux, c'est plus, tu sais, de l'écolalie, as-tu de la coprolalie? Non, plus aujourd'hui. OK. Ça s'est développé plus tard. Ouais. Mais au secondaire, cégep, je disais pas des mots, rien. OK. C'est plus des sons que je faisais. Ouais. Puis, Nous, ça, on est de même. Ouais. On répète bien beaucoup de choses.
Mais t'avais-tu une autre question, toi, David? Non, mais on arrive pas mal à la fin. Merci beaucoup, Anthony. Merci à vous de m'avoir. C'est vraiment, écoute, c'était vraiment intéressant. Puis, très inspirant, là, sincèrement. Vraiment inspirant. Puis j'espère qu'on va pouvoir réécouter de nouvelles musiques de toi bientôt. Ouais, ça s'en vient. Il y en a beaucoup. Il y en a d'autres qui s'en viennent, Oui, il y là? en a d'autres. À chaque mois, je vais avoir une nouvelle chanson. Puis surtout l'été, je vais avoir des vidéoclips qui vont sortir aussi. OK, cet été. Ouais, été 2023. Ouais. Hey, suivez ça, gang! Dans le fond, on peut te retrouver sur tous les réseaux sociaux, j'imagine? Ouais, je suis sur Instagram. Anthony Pan _. D'accord, tu as un site Internet? Ouais, j'ai mon site Internet aussi. On te retrouve ta musique sur Apple Music, sur Spotify. Je suis sur YouTube aussi. OK, pour sur voir YouTube. les vidéoclips. Oui. Super. C'est ça. Puis on suit ça certainement. Mais merci, t'es vraiment un modèle d'inspiration pour plusieurs jeunes. Puis je te souhaite le meilleur, la curiosité te souhaite le meilleur. Merci. Merci, Anthony. On vous laisse avec le logo fait par Maxime Fortin et la musique de Tom Frankson. But I can't let go. I can't let go. She just love me for the bang roll. I don't love her, but I can't go. And they don't understand, no. And I can never say no. She just love me for the bang roll. I don't love her, but I can't go. And they don't understand, no. I can never say no. I've been off the pills and I'm nervous. I've been off the pills and I'm hurting. Money on my mind, so I won't sleep at night, no. Cause I just want these riches when they fix me. Took another pill while you leave me. See your lies, girl. She just love me for the bang roll. Love her, but I can't go. And they don't understand, no. And I can never say no. She just love me for the bang roll. I don't love her, but I can't go. And they don't understand, no. And I can never say no. And I can never say no. Girl, I know you always stay close. Shawty, you don't let go. Shawty, you don't let go when I feel lonely. Always by my side, always here by me. Always hearing cries, saying you just want me. I know, want your love, but I know it kills. Wanna trust, tell me is it real? Want your heart, but where you take my soul? Want the best for you. I know you don't want the same, no. She just love me for the bang roll. I don't love her, but I can't go. And they don't understand, no. And I can never say no. She just love me for the bang roll. I don't love her, but I can't go. And they don't understand, no. And I can never say no. She just love me for the bang roll. I don't love her, but I can't go. And they don't understand, no. And I can never say no. She just love me for the bang roll. I don't love her, but I can't go. And they don't understand, no. And I can never say no.